Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des structures, que ce soit pour l'ombrage ou pour tutorer les plantes. En fait, il y a différentes structures. Les plus simples sont des tuteurs simples, là où on utilise juste 2 bâtons de côté en vertical et 2 bâtons en horizontal. Ça, c'est les tuteurs les plus répandus pour tutorer les tomates. Ça veut dire que là, il faut juste planter juste une tomate au milieu. Et après, quand elle monte, on l'attache sur les bâtons qui sont en horizontal pour que la tomate ne casse pas. Voilà, ça c'est un tuteur simple pour tutorer les tomates. Ou il y a les tuteurs en tipi. On utilise 7 ou 8 bâtons. On forme avec un tipi, comme une tente d'Indien quoi. Et on peut, c'est esthétique, c'est beau, c'est vrai. Et on peut mettre une tomate à l'intérieur et mettre au pied de chaque bâton une plante grimpante, genre haricot aram ou concombre ou petit pois aram. En fait, ça, c'est des petites structures faciles à faire. Ensuite, il y a les grandes structures. Et dans les grandes structures, il y a les structures simples et les structures composées. Là, c'est une structure simple. Le but de cette structure, c'est apporter de l'ombrage, c'est-à-dire faire de l'ombre, et tutorer les plantes. C'est-à-dire que là, du côté sud de la structure, on voit qu'il y a un roseau. Bon, il y en a qui les appellent les cannes de province. Bon, nous, on les appelle les roseaux. Il y a un roseau au milieu. Et ça empêche d'arroser ou d'entretenir le bac. Ça veut dire que c'est un côté que j'utilise rarement. Et ça, le but, c'est de tutorer les plantes grimpantes telles que l'haricot aram ou concombre ou autre. Le but, c'est de passer un fil d'au haut jusqu'en bas et de les faire monter dessus. Là, ça permet de gagner de l'espace, en fait. Ça veut dire que je peux planter tout le long des plantes qui vont prendre de l'espace sur la hauteur, pas sur la largeur. Après, j'aurai tout l'espace du bas où je pourrais planter. Et au milieu, là, c'est un renforcement, en fait, les bâtons que vous voyez là au milieu, en horizontal. Ça, c'est un renforcement, mais aussi c'est un tuteur. En fait, là, je pourrais planter des tomates à chaque renforcement des 2 côtés et pouvoir tutorer les tomates tout en gagnant de l'espace au milieu du bac. Là, je laisse ouvert ce côté-là parce que c'est le côté où je vais entretenir, c'est-à-dire le bac et arroser le bac. C'est de ce côté-là, ça veut dire l'autre côté va être planté. C'est pour gagner de l'espace et apporter de l'ombre aussi. Et de ce côté-là, c'est le côté où je vais pouvoir arroser le bac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renforcement, il n'y a pas de roseau latéral. En fait, le plus important dans ce genre de structure, c'est-à-dire qu'il faut respecter certaines étapes. L'idéal, c'est de faire un schéma au préalable, de faire attention à certains facteurs importants, comme le soleil et le vent, parce que le plus grand problème, c'est-à-dire le plus grand danger pour ce genre de structure, c'est le vent. Et il faut pas utiliser pour faire de l'ombrage des matériaux qui vont faire un effet voile, parce que bon, il y a des voilages qui se vendent pour atténuer le soleil. Il y a de l'indice -20 jusqu'à l'indice -80, et c'est des voiles qu'on peut pas utiliser sur ce genre de structure parce qu'ils risquent de faire un effet voile et tout casser. C'est-à-dire que ça, c'est une structure légère. C'est pas une structure très solide, mais c'est une structure qui a l'avantage d'être gratuite, d'être faite avec des matériaux de récupération naturels et biodégradables. Et elle n'est pas si frêle que ça, elle n'est pas si fragile que ça.
Bon, moi, ce que j'utilise pour l'ombrage, c'est des feuilles de palmier. Ça veut dire que les feuilles de palmier laissent passer le vent. C'est-à-dire ils font pas cet effet voile. Et vous pouvez utiliser des calices aussi. Ça fait pas l'effet voile, ça laisse passer le vent et ça fait de l'ombrage. Ça fait son travail, quoi. C'est efficace, quoi. C'est très efficace. Moi, le but ici, c'est-à-dire que c'est d'avoir de l'ombre et d'avoir des tuteurs en même temps. Et chez moi, comme il y a pas beaucoup de pluie, il fait vraiment chaud. Très tôt déjà au printemps, il commence à faire vraiment très chaud. Plus avec le vent, ça veut dire que la terre a tendance à sécher très vite et l'ombrage s'impose de lui-même. Bon là, la première étape à respecter dans ce genre de structure, c'est les verticaux. Les verticaux, il faut prendre vraiment des roseaux de gros calibre, c'est-à-dire quand vous allez chercher vos roseaux, ou les bambous, et ainsi de suite, il faut prendre vraiment les gros calibres. Et ça, c'est la première étape. Il faut les planter, moi je les plante juste après une pluie, pour que la terre soit facile c'est-à-dire le trou soit facile à faire. Et je fais un pré-trou avec un manche à balai et un marteau. Je fais d'abord un pré-trou, après j'enfonce les verticaux. Et je prends vraiment les plus gros calibres que je peux. Je les enfonce à minimum 80 cm. Bon, je prends des roseaux d'environ 3 mètres et demi, 3 mètres 20, et ainsi de suite. On trouve facilement des roseaux, c'est-à-dire qu'on trouve facilement des roseaux très longs. Et c'est possible, c'est-à-dire pouvoir mettre 80 cm sous terre, 80 à 90 cm sous terre, et laisser environ 2 mètres 20 c'est-à-dire pour avoir une hauteur minimum de 2 mètres 20. Alors première étape, c'est enfoncer les verticaux, minimum 90 cm, de préférence après une pluie, avec faire un pré-trou. Et l'espacement entre chaque verticale, c'est maximum 2 mètres entre les verticaux. Moi je mets maximum 2 mètres pour que la structure se tienne bien. Bon, vous pouvez faire un schéma préalablement, c'est bien aussi, mais bon, moi par habitude, le schéma je le fais dans ma tête et comme j'applique les étapes, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes étapes, alors ça me pose pas de problème, je fais à l'œil. Et bon, moi je me casse pas la tête à prendre un mètre et tracer et tout, je me complique pas la vie. Je les fais comme ça à l'œil c'est tout. Bon, l'espacement entre chaque verticale, c'est 2 mètres maximum. Là, on est sur un bac d'à peu près 8 mètres, 8 mètres et quelques. Ça veut dire que là, j'ai mis 5 verticaux, comme vous voyez. Ils sont assez gros, assez épais. Après, la deuxième étape, il faut mettre les horizontaux en haut. Il faut les prendre de moindre calibre. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec déjà relier les 2 poteaux que vous avez mis. Les 2 verticaux, vous les reliez avec un roseau et vous commencez à relier tous les horizontaux comme ça en latéral. Là, comme vous voyez là, ils sont reliés ici, tous les horizontaux. Alors première étape, on met les verticaux, on les relie avec un bâton horizontal. Ensuite on met les grands horizontaux, ça veut dire qu'on relie toutes les petites structures, quoi. Les 2 bâtons avec l'horizontal ici, il faut les relier avec un grand roseau horizontal en haut. Ça, c'est la 3e étape. C'est-à-dire, première étape, planter les verticaux. Deuxième étape, les relier, planter les verticaux des 2 côtés. Les relier avec un roseau horizontal. Ensuite, mettre les horizontaux pour relier toutes les petites structures. Pour relier toute la structure. C'est ce qui fait la solidité de la structure. Plus la structure est reliée, plus la structure elle est solide. 3e étape, après avoir mis les horizontaux et relié toutes les petites structures, là vous pouvez mettre, la dernière étape, c'est mettre les petits horizontaux là, pour pouvoir justement mettre vos feuilles ou vos calices. Bon, les calices, il y a toutes les dimensions, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des calices de 2 mètres, d'1 mètre et demi, et ainsi de suite. De préférence, ne pas mettre plus d'1 mètre ou 1 mètre et demi pour ne pas avoir beaucoup de poids. Quand vous pouvez faire de l'ombre, c'est-à-dire avec
des petits ronds, ça tient aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, chez moi, les petits ronds, ça se plante assez tard. Et c'est-à-dire, il fait déjà très très chaud. Et je peux pas me permettre d'attendre jusqu'à ce que les petits ronds fassent l'ombre. Je peux mettre mes feuilles de palmier et puis passer les petits ronds, tutorer les petits ronds par en haut. Comme ça, j'aurai cultivé sur les 3 strates. Je vais cultiver les petits ronds en haut. Je vais cultiver les plantes à rames sur le côté. Les tomates au milieu. Et puis les autres plantes dans l'espace qui reste. Comme ça, j'aurai optimisé au maximum l'espace. Là, en fait, c'est une structure simple. C'est une structure pour moi qui est très simple. Après, il y a la structure composée. En fait, là, ça va finir par être une structure composée car je vais rajouter une autre structure. Parce que là, on est en hiver et le soleil est très bas vers le sud. Et en été, le soleil va il va monter beaucoup plus vers le nord. C'est-à-dire, il va venir de ce côté-là. Et là, si je laisse la structure comme ça, je vais avoir le soleil vraiment plein culture, quoi. Là, je vais rajouter une autre structure, c'est-à-dire qu'il va aller des verticaux là, des piliers principaux, vers la structure qui est en face, et créer un ombrage justement ici pour que le soleil, quand il sera haut en été, ici, vers le nord, j'aurai de l'ombre sans problème sur toute la zone. Voilà, très facile à faire, c'est juste une question de volonté. Voilà, et si vous êtes vraiment dans une région où il y a beaucoup de vent, c'est-à-dire il faut vraiment renforcer votre structure, vous pouvez faire des croix de renforcement au lieu de faire juste des horizontaux comme ça. Vous pouvez faire des croix de renforcement de l'angle d'en haut jusqu'à l'angle d'en bas, et de l'autre côté aussi. La même chose, et faire des croix de renforcement, là ça renforce vraiment pas mal la structure. Vous pouvez les faire sur tous les verticaux. C'est-à-dire que là vous pouvez mettre 5 croix, et ça va vraiment renforcer votre structure. Voilà, ça pour une structure simple, moi j'en mets partout. Voilà, il y en a partout. C'est-à-dire que presque tous les bacs ont une structure. Comme je vous ai dit, chez moi il fait vraiment chaud et c'est impératif d'avoir de l'ombre. Parce que il faut savoir que les plantes potagères, quand elles sont plein soleil, elles arrêtent de pousser et elles arrêtent de faire de la photosynthèse. Et ça va porter préjudice à la fructification. Ça va porter préjudice à la production. Et il y a même des plantes qui peuvent être cramées par le soleil, dans les régions où il fait vraiment chaud. Alors l'ombrage, c'est vraiment très très important. En plus, les structures comme ça fait gagner de la place, car vous allez cultiver sur toutes les strates. Voilà une structure composée, c'est une très grande structure de 20 mètres linéaires. Là, ce que j'ai rajouté par rapport en haut, il y a des structures simples, il y a plusieurs structures simples qui sont reliées à une autre structure. Voilà, quand vous voyez ici, là c'est une structure simple. On a les verticaux, il y en a ici, un de l'autre côté. Ça c'est la première étape. Après, il y a l'horizontal ici qui relie les verticaux. Ensuite, il y a l'horizontal qui relie les deux structures. Le triangle de côté, plutôt le rectangle les deux rectangles. Ça relie les deux rectangles. Ça, c'est une structure simple. Après, je vais mettre les horizontaux comme ça pour pouvoir mettre les feuilles de palmier, ou pouvoir tutorer des petits ronds ou autres. Et là, c'est des structures que je peux utiliser aussi pour les plantes grimpantes. Ça veut dire que je peux rajouter un roseau ici qui va relier les deux structures au milieu et en bas, pour pouvoir passer un fil d'en haut jusqu'en bas et pouvoir planter ici des plantes grimpantes, et comme ça j'aurai vraiment utilisé tout l'espace. L'espace en haut, l'espace du côté et l'espace du bas. Comme ça j'aurai vraiment utilisé tout l'espace. Ce que j'ai rajouté ici, pourquoi je l'appelle une structure composée? Parce que ici il y a une autre structure que j'ai rajoutée ici. Voilà, c'est une structure inclinée.
Voilà. C'est ce que je vais faire en haut. Et ça, c'est une structure, justement, c'est la structure qui va faire, qui va vraiment faire l'ombrage. Parce que le soleil, aujourd'hui, il est bas. On est en hiver. Et en été, il va être du côté nord. C'est-à-dire, il va être plus haut. Et le soleil va taper juste là. Alors, si je mets pas les feuilles de palmier ici, si je crée pas un ombrage ici, le soleil va taper directement dans les bacs de culture. Voilà, et ici c'est le même système en fait. C'est-à-dire j'ai mis les verticaux comme première étape. Après j'ai relié les verticaux entre eux avec un roseau latéral. Ils sont tous reliés avec un roseau latéral, les verticaux, de bout en bout. Voilà. J'ai calculé la hauteur pour que je me cogne pas la tête, pour que je puisse passer. J'ai laissé environ, voilà. J'ai calculé la hauteur, j'ai laissé environ 2,20 m pour que je puisse passer sans problème. Voilà. Et j'ai mis des barres inclinées, voilà, des roseaux inclinés pour pouvoir mettre les feuilles de palmier. J'ai rajouté un renforcement au milieu. Le renforcement, justement, pour que les feuilles de palmier puissent se mettre en long et se tenir sans problème. Voilà, les feuilles de palmier vont partir de là, monter ici, jusqu'à en haut. Elles sont vraiment longues, les feuilles de palmier. Hein. Moi, j'ai des feuilles de palmier qui font plus de 2 mètres. Voilà, pour les structures et les tuteurs, pour l'ombrage. C'est vraiment très important. Il suffit, c'est très simple à faire. Il suffit d'y mettre la main. Après, ça va tout seul. C'est-à-dire que il suffit de commencer, quoi. Il suffit de commencer, de se mettre dans le bain et ça va y aller tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Et puis, j'ai oublié une chose, il y a les fils, il faut vraiment les serrer. Là, il faut apprendre à faire des nœuds serrés, bien serrer la structure, c'est-à-dire surtout là où on accorde la structure. Le fil, moi j'ai pris un fil normal, un fil en laine. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est un fil que vous pouvez garder toute une vie, quoi. Même dans l'eau, il se dégradera pas. Voilà. C'est un fil que vous pouvez utiliser, réutiliser. Moi, je l'ai réutilisé à chaque fois. Voilà. Il faut juste bien serrer les jonctions dans la structure. Voilà. Là, on voit deux roseaux, même qui sont pas au niveau d'un vertical. Ils sont hors vertical, mais je les attache à plusieurs reprises, c'est-à-dire à plusieurs endroits, et je serre vraiment bien. Voilà. Et bon, je laisse à peu près 80 cm là de croisement pour que je puisse vraiment bien les tenir. Voilà. Je laisse à peu près 80 cm de croisement jusqu'ici. Et j'attache à plusieurs endroits et je serre vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À très bientôt. Portez-vous bien.